Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, un bilan des résultats de la semaine pour la défaite du Real Madrid jusqu'au cas Mbappé encore dans la tourmente après une nouvelle performance catastrophique. Une séquence sur le PSG, entre le nouveau faux pas des Parisiens sur la pelouse d'Auxerre, les mots de Luis Enrique et la bombe autour de QSI, le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs, les déclarations fortes de Messi dans les colonnes de Mundo Deportivo, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Plus de détails comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Vous savez lequel? Celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Toujours gratuit, rapide et important pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Une semaine sans Coupe d'Europe, mais une semaine pleine de spectacles dans les 4 coins de l'Europe. D'abord avec les 8e de finale des Coupes d'Allemagne et d'Italie. Le Bayern éliminé par Leverkusen pour une 5e saison consécutive de 10 dans la compétition. Leipzig qualifié après une passe à 3 devant Francfort. Même schéma pour la Lazio, tombeur de Naples grâce à un triplé de Tadjani Noslin. Et là c'est Milan sans pitié avec Sassuolo. Ensuite avec la 14e journée de Premier League et les 2 matchs en avance de la 19e journée de Liga. Le trio d'outsiders Chelsea, Arsenal, Manchester City, victorieux et opportuniste suite au faux pas de Liverpool tenu en échec par Newcastle malgré un doublé de Mo Salah. Tournant similaire pour le Barça, auteur d'une manita sur la pelouse de Majorque avant le revers du Real Madrid du côté de Bilbao. Les hommes d'Ancelotti ont enregistré leur 5e défaite sur les 11 derniers matchs et la presse espagnole peut encore pointer du doigt Mbappé à l'origine d'une énième prestation catastrophique jusqu'à accuser un nouvel échec sur penalty. Marca écrit même que ce Mbappé n'arrive à rien et qu'une dame le jour de Thanksgiving est plus confiante que lui. Le respect est mort. Le Kick a néanmoins tenu à s'excuser après la rencontre sur les réseaux sociaux. Mauvais résultat, une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J'en assume l'entière responsabilité. Un moment difficile, mais c'est le meilleur moment pour changer cette situation et montrer qui je suis. Tout le monde aura désormais compris que le problème ne peut qu'être psychologique. Un certain Daniel Riolo déclarait justement la semaine dernière que la star tricolore a sans doute besoin d'évacuer la chose à l'origine du blocage actuel par la parole. Et coïncidence, demain Canal+ sortirait un entretien du joueur dans un numéro exceptionnel de Click à 19h30. Est-ce pour revenir sur son mal-être? Peut-être. Les derniers événements comme l'excursion en Suède ou le différend avec le PSG? Peut-être encore. Affaire à suivre. Une partie d'observateurs l'a peut-être lâché, mais les soutiens du français restent nombreux en pleine période difficile, à commencer par le Mister. C'est un joueur qui est conscient de ce qu'il peut et va faire. Nous sommes avec lui, il présente pas sa meilleure version. Nombreux sont ceux qui, quand il rate, n'ont pas conscience de ça. Il fait tout ce qu'il peut pour faire du mieux possible et au plus vite. Au niveau de l'intensité, il s'est beaucoup amélioré. Contre Etafé, il a fait 600 mètres à haute intensité, 500 mètres contre l'Athletic. C'est un bon niveau, il faut le soutenir, mais ça ne veut pas dire qu'il doit jouer tous les matchs. C'est un problème de continuité et ça viendra lorsque lui et ses coéquipiers s'adapteront à ses caractéristiques qui sont particulières et spéciales. La question des pénaltys dépend aussi de l'instant et de la motivation. Il doit tenir le coup, tôt ou tard ça marchera. Ce qui me fait dire qu'il est sur le bon chemin, c'est que son niveau d'intensité s'est amélioré. En dehors du vestiaire madrilène, un certain Drogba a tapé sur ses détracteurs. Je suis quand même un peu déçu de voir cette vague d'ingratitude envers lui. C'est tout de même quelqu'un qui a beaucoup fait pour la France. Il a contribué à cette 2e étoile. Il y a 2 ans, il était à 2 doigts de donner une 3e étoile à la France. Et aujourd'hui, il est un peu chahuté. C'est la loi de notre sport. C'est un sport très ingrat. Ce sont des cycles. Il traverse une période difficile. Son adaptation n'est pas des plus faciles, mais je préfère avoir une adaptation difficile à Madrid que de me retrouver dans une situation où tout est plus facile. Je pense qu'il va beaucoup apprendre de cette expérience. Il va mûrir, il sera encore plus mature et ça va lui profiter et profiter à l'équipe de France. En parlant de l'équipe de France, Philippe Diallo était encore amené sur le sujet dans l'afterfoot sur RMC. Cette histoire est pénalisante car Mbappé est l'un des plus grands joueurs de la planète. Il connaît actuellement un coup de mou. Pour la première fois de sa carrière, il a un niveau de performance qui est moindre. Et ça pèse sur l'équipe de France. Je continue à penser que s'il avait été au niveau de performance qu'il a depuis le début de sa carrière, nous aurions peut-être gagné l'Euro. J'ai pas discuté avec lui directement ces dernières semaines car Didier a eu beaucoup d'échanges, même à Madrid. Mais j'ai été tenu au courant des échanges et des décisions du sélectionneur. Mon seul souci est qu'il redevienne le joueur susceptible de gagner le Ballon d'Or et qu'il soit avec nous en mars. Au passage, le président de la 3F s'est également exprimé à propos de Zidane sur la question de succéder à Deschamps au poste de sélectionneur. Zidane, je l'ai pas fait car je suis arrivé en 2023 et Didier venait de prolonger jusqu'en 2026. Je respecte son contrat car il a rempli les objectifs de la FFF, dont celui d'avoir atteint les demi-finales de l'Euro. L'aspect financier a joué, oui, c'est évident. On a tous envie de rêver, d'avoir des émotions en regardant les matchs. La finale incroyable du Mondial 2022 au Qatar, c'était bien lui. Quand je discute avec mes collègues des autres fédérations, beaucoup rêvent d'être à ma place. La place d'un président qui a une équipe qui va en finale régulièrement, qui gagne des titres. Je mentirais si je disais que personne ne réclame Zidane, c'est vrai. Je suis pas dans le déni, je suis pas du tout autiste. Par contre, la dernière phrase un peu douteuse.
Du côté de Paris, la panne offensive était malheureusement encore présente en match d'ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Hier, le PSG a buté sur la pelouse d'Auxerre sans qu'aucune des deux équipes ne trouve la faille, malgré un total de 24 tirs parisiens, dont 11 dans le cadre. Les hommes de Luis Enrique enchaînent un troisième match consécutif sans victoire, toute compétition confondue, et les doutes planent à l'approche du déplacement à Salzbourg en Ligue des Champions. L'entraîneur parisien garde néanmoins le même discours. Le gardien de but était très fort, on a eu 24 situations, on a fait un bon travail offensif, mais on va écouter les critiques et on va continuer à insister pour marquer. Auxerre est la deuxième équipe à domicile. Le problème est que tout le monde est négatif, ne pense qu'aux erreurs. Je suis content de la performance de l'équipe mais pas du résultat. On est une équipe avec de la versatilité, où il faut avoir des certitudes et de la mobilité. Mais pour gagner, j'ai pas la formule magique, mais ça viendra. Lui qui venait d'ailleurs de répondre aux récentes rumeurs de conflit avec certains joueurs de l'effectif parisien en marge de la rencontre. J'ai aucune intention de valoriser mon travail, ni de le juger ou de le justifier. C'est un vestiaire magnifique, exceptionnel. Il y a un niveau humain comme professionnel top. J'ai toujours fait les louanges de l'équipe, mais je vais pas répondre aux rumeurs et aux mensonges. C'est pas à moi de venir dire ceci ou ça. Je le répète, l'équipe est vraiment magnifique, j'ai rien à ajouter. Il terminait enfin par remettre en place les journalistes. Avec vous, les journalistes, aucune concession à faire. Je sais ce que je veux transmettre, si ça plaît ou pas, ça ne m'intéresse pas. Avec le reste, je suis la même personne. Il y a 30 ans, j'ai essayé d'être honnête avec moi-même. Maintenant que je suis entraîneur, j'essaie de gérer la concurrence. Le reste, ce sont des mensonges. Je pourrais mieux faire, mais la version de moi-même me plaît fortement. En dehors de Luis Enrique, sinon une information autour du PSG aura pas mal fait réagir au cours de la semaine. L'équipe a révélé que l'émir du Qatar serait vendeur du club de la capitale suite à un détachement prononcé depuis la fin de la Coupe du Monde 2022 et les investissements auraient baissé en raison de la lassitude des propriétaires face au comportement des stars surpayées. L'article est d'abord paru comme une bombe, mais un porte-parole de QSI est venu le démentir quelques heures plus tard. C'est complètement faux. Le même journal écrit les mêmes bêtises semaine après semaine. Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d'euros pour Poissy. De nouvelles extensions majeures du campus viennent d'être annoncées et cherchent à investir des centaines de millions dans un nouveau stade, tout en augmentant nos investissements dans le football, le sport et le divertissement. Mais apparemment, nous cherchons à vendre. La réponse est on ne peut plus claire. La Coupe du Monde des clubs vient de livrer un premier verdict. Jeudi, la FIFA a réalisé le tirage au sort de la compétition et la composition des groupes fait assez rêver sur le papier. Entre les retrouvailles de David Luiz avec Chelsea, Cavani avec Di Maria ou encore Mbappé avec Neymar, sans oublier le PSG devant de nouveau faire face à l'Atlético Madrid, mais surtout au Botafogo de John Textor, tout juste vainqueur de la Copa Libertadores. Le propriétaire de l'OL a d'ailleurs livré une première réaction. Nous voulions jouer contre le PSG, nous les connaissons. Nous avons une fraternité entre nos clubs, dans notre famille du football, et probablement que certains de nos joueurs au Brésil pourraient jouer pour Lyon à un moment ou à un autre. C'est une grande opportunité, un grand club, ils ont été champions ces dernières années, c'est un excellent tirage au sort. La Coupe du Monde des clubs avait provoqué un flot de critiques, mais les participants devraient apprécier les retombées économiques. DAZN a conclu un accord d'1 milliard d'euros pour diffuser les 63 matchs sur 200 marchés en clair. Tous les clubs vont percevoir près de 50 millions d'euros pour leur seule participation à la compétition, et le lauréat touchera quant à lui un chèque entre 86 et 100 millions d'euros. Maintenant, rendez-vous le 15 juin prochain pour le coup d'envoi aux États-Unis. J'ai oublié de mentionner Messi, mais lui aussi sera de la partie sous le maillot de l'Inter Miami. En attendant, le quintuple Ballon d'Or a accordé un entretien à Mundo Deportivo dans lequel quelques déclarations valent le détour. L'Argentin a donné les deux personnes qui ont eu le plus d'impact dans sa carrière. Je pense qu'il y en a eu deux qui m'ont beaucoup marqué pour des raisons différentes. Pep Guardiola, parce que je l'ai eu comme entraîneur pendant de nombreuses années et nous avons réalisé des choses incroyables que nous n'aurions jamais imaginées. Ce dont je me souviens le plus, ce sont les titres collectifs que nous avons remportés, l'année du sextuplé, en 2009. Mais aussi Ronaldinho, pour la façon dont il m'a reçu, comment il m'a aidé. Il m'a beaucoup aidé dans mes premiers instants en équipe première. En parlant de deux anciens du Barça, il tenait à envoyer de la force au Blaugrana. J'espère que le club pourra redevenir ce qu'il a toujours été, en plus d'être une référence mondiale, parce qu'il n'a jamais cessé d'être, qu'il soit toujours en lutte pour gagner des titres jusqu'à la fin de chaque saison. En tant que joueur du Barça, tu peux jamais te contenter d'être deuxième ou de pas gagner, parce que les socios et les supporters exigent de toi le maximum. Être le meilleur club du monde implique une très grande exigence. J'aimerais tellement revoir le Barça gagner la Liga, la Coupe et aussi la Ligue des Champions. Et dans les années où c'est pas possible, comment ils sont en compétition jusqu'au dernier moment. Messi a également profité de l'occasion pour adresser un petit message aux supporters du club catalan. Un message oculé, que vous me manquez énormément, que j'espère que nous pourrons nous revoir bientôt et que vous soyez fiers de faire partie du meilleur club du monde. Le retour à Barcelone dans les prochains mois, peut-être. Enfin, pour finir les amis, tradition oblige, la compile de buts. Pour Alexander Isaac, il n'y a pas de hors-jeu. Isaac qui dégage très bien avec Tammy Abraham, Léao encore Reinders qui va prendre sa chance de loin. Parce que devant nous sommes encore avec Luis Openda qui tente sa chance. Talvez chute direto. Bateu Memphis, golaço. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.